Bonjour à tout le monde. Comme je vous avais dit que sur cette chaîne, nous parlerons particulièrement de la construction et la reconstruction de la femme ainsi que la famille. Donc aujourd'hui, je viens auprès de vous pour vous parler de la spiritualité de la femme. Une femme se doit d'être vraiment spirituelle. Une femme qui veut bâtir, qui veut construire, qui veut reconstruire doit premièrement être spirituelle. Parce que spirituellement, c'est la femme qui est responsable de la famille, responsable de la maison. Oui, le mari est le chef de la maison, l'homme est le chef de la maison, mais pour une femme, même qui n'est pas mariée, elle doit tout d'abord être spirituelle. Parce que le rôle de la femme a une grande importance dans la construction de la famille. La Bible dit dans Proverbe chapitre 14 que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc on parle de deux catégories de femmes. Une femme sage, une femme insensée. Cette femme sage, où est-ce qu'on acquiert la sagesse? C'est auprès du Créateur. Cette femme qui a été créée par Dieu doit repartir auprès de l'Éternel qui doit lui donner la sagesse dont elle a besoin pour diriger sa maison, construire sa maison. Et ce qui m'étonne, c'est que la Bible dit la femme sage bâtit. Il y a là le verbe bâtir. Alors, on bâtit quelque chose, on bâtit une maison avec des matériaux solides. Avec les matériaux solides. Et donc, quand on dit construire la maison, c'est construire aussi sa famille. Il y a la maison spirituelle qu'elle est elle-même. Il y a la maison qu'on appelle sa famille, son mari et sa femme. Il y a beaucoup de problèmes dans les familles, dans les couples, parce que la femme ne sait pas jouer son rôle. Des fois, je peux dire parfois, elle a envie de bien faire, sauf qu'elle n'a pas les bons matériaux, elle n'a pas les bons outils pour construire sa famille, pour amener l'harmonie dans sa maison. Donc, il faut qu'elle ait des informations convenables, il faut qu'elle ait les outils convenables. Et ces outils-là, on les trouve où? Auprès du Seigneur. Auprès du Seigneur, celui qui a institué le mariage, celui qui est le maître de la famille. Et ce qui me plaît, c'est que Dieu est le Dieu des familles. Quand une famille est bien bâtie, la société aussi est bien bâtie. Donc, il est important de connaître son rôle en tant que femme dans la famille. Et ce rôle-là, on le joue comme il faut quand on est en rapport avec le Seigneur, quand on a une intimité profonde, quand on a une spiritualité profonde. Je ne parle pas de n'importe quelle spiritualité. Je parle de la spiritualité selon le Saint-Esprit. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup qui croient aux ancêtres, beaucoup qui croient aux morts, beaucoup qui croient aux arbres. Mais ici, je parle de la spiritualité selon Dieu, Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est la paix. C'est lui qui donne les matériaux qu'il faut pour la construction. Vous voyez, une femme sage, elle se réfère toujours à la parole de Dieu. Nous allons voir dans Proverbe 31, on parle de cette femme-là qui est sage, cette femme de distinction, cette femme de valeur, qui joue plusieurs rôles. En fait, une femme spirituelle doit avoir plusieurs casquettes. Parce que quand on dit femme, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais elles sont mariées. Donc, cette femme-là a besoin d'une spiritualité profonde pour vraiment bâtir son foyer et qu'elle vive un mariage heureux, un foyer heureux. Et donc, en fait, le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Si une femme veut offrir le bonheur à son mari, elle doit se référer à la parole de Dieu. C'est un manuel terrible, incontournable qu'une femme doit avoir pour bâtir sa maison. Et la deuxième femme, c'est la femme insensée qui la renverse de ses propres mains. C'est pas qu'elle veut renverser sa maison, parce qu'aucune femme a envie ou a le désir ou aspire à la destruction de sa maison. Non, c'est parce qu'elle est sous-informée. Elle n'a pas les matériaux qu'il faut. Elle ne sait pas que celui qui donne les matériaux, c'est l'Éternel. Donc, elle se doit d'aller vers le Créateur qui lui a donné cet homme, soit qui lui a donné les enfants, si elle a des enfants. Et c'est Dieu qui lui montre comment diriger sa famille pour qu'elle soit d'abord elle-même en paix. Elle a besoin de cette spiritualité profonde. Donc, dans cette spiritualité, on voit l'intimité qu'elle peut développer avec son Créateur. Parce que c'est Dieu qui lui donne l'instruction comment diriger et quels matériaux prendre. La femme sage doit savoir qu'elle a beaucoup de choses à apprendre. Vous savez,
La famille, diriger une famille, c'est comme si vous rentrez dans une école. Et diriger aussi un mariage, en tant que femme mariée ou mère de famille, c'est comme si vous rentrez dans une école où vous devez passer des épreuves à chaque moment. Vous voyez? Donc, on grandit aussi dans le mariage parce qu'il y a des épreuves qui vont venir. Il y a des challenges qui vont venir, et des challenges à relever au quotidien. Maintenant, si vous n'avez pas les bonnes informations, vous allez échouer à chaque épreuve qui va arriver. Donc, ça demande vraiment beaucoup de maturité. D'ailleurs, une mère de famille doit être mûre. Si vous ne l'êtes pas, en tout cas, sur le tas, vous allez apprendre des choses. Donc, c'est important d'être sensible et d'être humble. Parce que certainement, vous allez commettre des erreurs, surtout ceux qui n'ont pas été, à l'école, par exemple, à la formation, pour être formés par rapport au mariage. Il y a des femmes qui ont eu la grâce, leurs parents leur ont instruit comment s'occuper d'un homme, comment s'occuper des enfants. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu ces informations-là. Et donc, sur le tas, il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous surprendre. Mais si vous n'êtes pas sensible, si vous n'êtes pas intelligente, si vous n'avez pas développé l'intimité avec Dieu, il y a des choses qui vont vous surprendre et vous allez vous retrouver à prendre des décisions ou à être aigri. Vous allez vous plaindre tout le temps alors que vous avez le manuel dont vous avez besoin pour construire votre maison. Le véritable manuel, c'est la parole de Dieu. C'est comme quand vous conduisez une voiture, quand vous n'avez pas le code de la route, c'est sûr que vous allez faire beaucoup d'accidents. Et la femme sage a comme code la parole de Dieu. Et donc, c'est pas possible de conduire une famille sans avoir la connaissance de la parole de Dieu. On ne connaît pas tout, on connaît en partie. Donc, c'est important d'aller à la rencontre de celui qui a institué le mariage, celui qui vous a accordé la grâce d'avoir une famille, de prendre des informations, de puiser l'intelligence auprès de lui, afin que votre famille soit stable. La femme sage est avisée. Elle est avisée. Parce qu'elle sait qu'elle doit avoir sa tête sur les épaules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit être préparée aux éventuelles difficultés qui vont arriver. Soyez ceux qui en aura des difficultés. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de difficulté. La différence, c'est comment vous gérez les problèmes. Parce que les problèmes, pour les affronter. Les problèmes, c'est pas pour les animaux, mais c'est pour les humains. Une personne vivante doit affronter les problèmes. Quand vous êtes devant une situation compliquée, femme, comment vous vous comportez? Est-ce que vous paniquez? Vous avez la maîtrise de soi. C'est pour ça que c'est important. Une femme doit être spirituelle, doit développer le fruit de l'esprit. Vous voyez? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Je dis bien le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Ça commence par l'amour et ça se termine par la maîtrise de soi. Une femme spirituelle, une femme doit être spirituelle, une femme sage doit être spirituelle et doit travailler la maîtrise de soi. Ça s'apprend, c'est pas du jour au lendemain qu'on va avoir la maîtrise de soi, c'est devant les situations. Vous allez apprendre que ici, là, il faut que je me maîtrise pour ramener la paix, la tranquillité et la joie dans ma maison. Et ça, c'est que la femme qui doit le faire. Vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la tempérance, la paix, la bonté, la bénignité, la douceur, la patience et la fidélité. Vous voyez? Et donc, quand vous avez ce fruit-là qui grandit en vous, rien ne pourra vous ébranler. Je dis bien rien. Parce que vous allez avoir la capacité de canaliser les choses. N'oubliez pas que vous êtes une femme sage. Une femme sage a l'onction. Oui. Une femme sage a l'huile dans ses mains. Une femme sage a l'huile dans sa bouche. Oui. L'huile, c'est quoi? C'est l'onction, c'est la capacité qu'on a à gérer les situations et à affronter les situations. Elle ne compte pas sur elle-même, mais elle compte sur le Créateur. C'est lui qui lui donne des forces d'affronter les situations. Donc, il est important qu'une femme sage puisse avoir confiance en Dieu. Pourquoi je parle beaucoup de la femme sage? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une femme qui veut l'épanouissement dans sa famille, qui veut l'épanouissement de sa vie, doit avoir une bonne relation avec le Créateur. Par contre, la femme insensée, elle va dans tous les sens. On dit c'est elle qui renverse de ses propres mains. Jusque-là, il y a eu beaucoup de soucis, beaucoup de femmes que je suis aussi, qui étaient sous-informées et a fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, je comprends que
Des fois, on accuse les autres alors que c'est nous-mêmes qui sont fautifs, en fait. On n'a pas les informations qu'il faut. On ne sait pas comment se comporter pour conduire sa famille, pour qu'elle soit stable, pour éviter certaines erreurs. Et on dit aussi que l'erreur est humaine, oui. Et c'est quand on fait des erreurs, maintenant qu'on apprend à être transformé, on prend une direction adéquate pour stabiliser sa vie d'abord. Parce que si une femme, elle n'est pas stable dans sa vie, elle ne pourra pas stabiliser sa famille. L'homme est le chef de la maison, mais l'homme ne verra pas tout ce qui ne va pas dans la maison. Par contre, la femme est avisée, elle a un sens bien pointu de l'observation. Elle doit voir tous les 4 coins de la maison. Elle doit voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qui est-ce qui rentre dans ma maison, qui est-ce qui sort de ma maison, qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Quand on n'est pas vigilante, on devient une femme insensée. Vous savez, le manque de vigilance amène beaucoup de dégâts dans les familles. Femme sage, femme qui veut bâtir, quel est ton comportement? Comment tu diriges ta maison? Quels sont les atouts que tu as? Est-ce que déjà tu connais ton identité? Tu as eu la grâce de fonder une famille, ou tu veux fonder une famille. Il faut que tu aies les informations, il faut que tu travailles tous les jours. Et aussi, ce qui me plaît, c'est que cette femme de Proverbe 31, elle sait à quelle heure elle va rencontrer son créateur, celui qui va l'aider pour que sa famille soit épanouie. Vous voyez, la Bible dit qu'elle se lève quand tout le monde est encore endormi. Elle fait quoi? Elle va négocier avec celui qui a institué le mariage. Elle va négocier avec lui à l'aube. Et c'est à l'aube qu'on traite des choses, c'est à l'aube qu'on va puiser les informations. Oui, c'est très important. La femme insensée, elle va dormir. Elle va s'assoupir. Elle va pas veiller sur sa lampe. Elle va pas veiller sur sa famille. Elle va compter sur ses forces physiques, sur ses forces intellectuelles. Or que la femme sage va compter sur la force que lui donne Dieu. Elle va compter sur le courage que Dieu va lui donner. Comment? Elle va aller puiser dans la parole, elle va aller puiser dans les Écritures, parce que tout est dans les Écritures, pas ailleurs. Pas dans les fétiches, pas dans les informations, je ne sais pas où, mais elle va puiser dans les Écritures et le Saint-Esprit viendra l'aider à aller de l'avant. Et je pense que pour cette vidéo, vous avez compris quelque chose en tant que femme qui veut construire sa famille, qui veut être une aide semblable pour son mari, qui veut être une mère et une maman pour ses enfants. Vous voyez, de ce côté-là, des fois, nous manquons de vigilance. Et il se passe des choses qui nous surpassent, qui se passent notre entendement, et nous sommes surpris à la fin. Le plus important, c'est vraiment de voir ses erreurs et de se remettre en question pour y travailler. Le but, c'est vraiment d'amener une famille stable, de conduire une famille. En fait, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de problème. Parce qu'on est des humains. Mais quand vous êtes devant une situation compliquée, comment vous comportez? À qui vous faites appel? Vous appelez qui au secours? Est-ce que vous plaignez à l'extérieur? Ce sont les erreurs qu'on a commises. Maintenant, on se rend compte que la première personne à qui on doit parler quand ça ne va pas, quand il y a des situations, quand il y a des angoisses, c'est celui qui a permis que vous soyez femme sage. C'est auprès de lui que vous allez partir. C'est pas la peine de se plaindre par-ci par-là. Les plaintes ne changeront rien. Celui qui change quelque chose, c'est celui qui a fait de vous femme. Et c'est lui qui sait ce dont vous avez besoin. Donc voilà, je suis arrivée au terme de cette vidéo. Donc, likez cette vidéo et partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, à cette chaîne, abonnez-vous. Et laissez-moi un commentaire, laissez-moi des commentaires, quel que soit, comme soyez courtois dans vos commentaires, que Dieu vous bénisse. Et je suis aussi l'auteur, je vous présente ce magnifique livre que je viens d'écrire sur Famille recomposée, vigilance. Et donc, je me rends compte qu'il y a beaucoup de familles qui traversent des situations difficiles, mais qui n'en parlent pas. Il y a beaucoup de non-dits. Alors, je vous conseille de vous procurer ce livre sur argentlivre.com. C'est un livre magnifique qui vous donne les outils qu'il faut aussi, inspirés par la parole de Dieu, vous donne des outils pour bien conduire votre famille. Lisez, il y a des erreurs à ne pas commettre. Et si vous vous rendez compte que vous avez commis des erreurs, ce livre est un guide de restauration divine qui vous aidera à aller de l'avant avec votre famille. Et vous allez vivre dans une famille heureuse et vous serez fiers de la conduire, vous serez fiers d'y travailler parce que vous n'êtes pas n'importe qui.
Vous êtes la maîtresse de la maison. Vous êtes la responsable spirituelle. Donc, travaillez votre spiritualité. Alors, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Likez et ne vous allez manquer aucune de nos vidéos que nous allons partager. Que le Seigneur vous bénisse.